Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Nous continuons notre cheminement, comme chaque samedi, en présence de la Vierge Marie, notre Mère. Aujourd'hui, nous méditerons la deuxième partie des 5 points de l'imitation de Marie. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons ordonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous ai donné un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents
et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons notre itinéraire avec la Sainte Vierge Marie. Samedi passé, j'introduisais et j'entrais dans les 2 premiers points de l'imitation de notre mère. Et comme je disais, nous, franciscains de Marie, nous vivons à imitation de la Sainte Vierge Marie. Nous vivons à imitation de celle-là qui est la personne la plus capable de nous conduire vers son Fils. Qui d'autre peut nous montrer comment nous devons nous approcher de Jésus? Qui d'autre peut nous montrer comment nous devons aimer notre Seigneur? Qui d'autre peut nous montrer comment nous devons avoir une relation d'intimité avec Jésus? Qui d'autre que la Vierge Marie? Alors, nous devons vivre à une imitation de celle-là qui a su, depuis l'Annonciation jusqu'à la mort de son Fils, qui a su prendre sa place de mère et sa place de première chrétienne, celle-là qui a vécu avec son Fils et celle-là qui nous enseigne comment vivre avec son Fils. La semaine passée, je parlais du premier point de l'imitation de Marie. Je disais que ce premier point, c'était engendrer le Christ, imiter Marie dans sa conception, dans sa maternité divine. Et pour cela, nous devons travailler pour l'unité. Nous devons faire présent le Seigneur au milieu de nous. Nous devons travailler pour qu'il y ait de l'unité autour de nous, parce que le Seigneur nous a dit, lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai présent. Présence du Seigneur dans la communauté, présence du Seigneur quand il y a unité. Donc nous aussi, nous pouvons, comme Marie qui a rendu possible la présence du Seigneur dans le monde, nous pouvons rendre possible cette présence avec le travail pour l'unité autour de nous. Premier point. Le deuxième point, c'était la défense du Christ. Défendre
défendre le nom de notre Seigneur, défendre Dieu. Dieu a le droit d'être défendu par nous. Ce n'est pas une option pour un chrétien défendre sa foi. Nous devons travailler pour défendre le Christ lorsqu'il est persécuté, lorsque l'Église est attaquée. Nous devons être des défenseurs de notre Dieu, une défense pacifique, une défense avec des arguments de notre foi et une défense aussi avec le témoignage de notre vie. Premier point de l'imitation du Christ, engendrer le Christ, rendre possible la présence de notre Seigneur dans le monde en travaillant pour l'unité. Deuxième point de l'imitation de notre mère, la Sainte Vierge Marie, défendre le Christ. Elle a défendu son fils lorsque Hérode voulait le tuer. Elle s'est enfuie en Égypte pour protéger son fils. Le troisième point, faisons un autre pas en ce samedi. Le troisième point, c'est prendre soin du Christ. Comme une mère, elle a pris soin de son fils. Comme une mère, elle l'a alimenté. Comme une mère, elle a toujours été aux côtés de son fils depuis sa naissance, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et comment nous, aujourd'hui, chrétiens, pouvons prendre soin du Christ? Nous pouvons le faire en aidant ceux-là qui sont dans le besoin. Parce que le Christ est présent dans ceux-là qui sont dans le besoin. Le Christ est présent dans ceux-là qui ont besoin de notre aide. Le Seigneur nous a dit, quand tu donneras un bout de pain à un de ces petits, c'est à moi que tu l'aurais donné. Et un de ces petits, ce sont ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui passent des moments difficiles. Notre mère a pris soin de son fils. Physiquement, nous, spirituellement, nous pouvons prendre soin du Christ en aidant les pauvres. Tends la main à ceux-là qui ont besoin de toi. Pas seulement les pauvres matériels. Il y en a beaucoup et il faut mettre la main dans la poche pour aider ceux-là. Mais il y a aussi ceux que le pape Benoît XVI appelait les mineurs. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-là qui vivent dans des spiritualités qui leur conduisent à vendre leur âme. Nous devons prendre soin d'eux. Ce sont des Christ pauvres. Ce sont des Christ qui ont besoin de nous. Nous devons prendre soin d'eux. Nous devons imiter notre mère qui a pris soin de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est présent dans les pauvres matériels, ceux-là qui ont besoin d'un morceau de pain, mais aussi les pauvres spirituels. Troisième point de l'imitation de notre mère, la Sainte Vierge Marie, prendre soin du Christ. Quatrième point, Marie, comme bonne juive, comme bonne mère, a pris soin de l'éducation de son enfant. Elle a transmis à son enfant une éducation non seulement religieuse, mais aussi humaine. Une éducation religieuse basée sur ce qu'elle a reçu de la Torah. La foi juive, c'était une bonne juive. Elle a transmis cette foi à son fils. Parce que le Christ est vrai homme. Il a vécu comme tout enfant qui a besoin de la transmission, qui a besoin de l'éducation de ses parents. Donc Marie, notre mère, a transmis la foi qu'elle a reçue de ses parents, elle l'a transmis à son fils. Mais elle a aussi transmis une éducation humaine. Et nous, comment nous pouvons imiter notre mère en cette éducation? Évangélisation. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques pensent que l'évangélisation est seulement réservée aux prêtres, aux religieux, aux missionnaires. L'évangélisation est une chose de
tout chrétien. Nous sommes tous responsables de l'évangélisation. Nous devons tous aller dans le monde entier et proclamer l'évangile. Certains ont choisi une évangélisation comme prêtre, comme religieux, comme missionnaire. Mais les autres doivent être des évangélisateurs depuis leur maison, ce que saint Paul appelait l'église domestique. Nous devons tous être des missionnaires dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Nous devons tous être des prêtres dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Marie a éduqué son fils. Marie a enseigné des valeurs à son fils Jésus-Christ. Et nous devons éduquer depuis la famille, éduquer nos enfants à distinguer le bien du mal. Parce que ce que la société nous enseigne aujourd'hui, ce sont des valeurs contraires au salut de nos âmes. Nous devons apprendre à enseigner depuis la maison à nos enfants la distinction du bien et du mal. Nous devons imiter notre mère à cette éducation par l'évangélisation. Marie n'a pas seulement pris soin du Christ dans son corps, elle a pris soin du Christ parce qu'elle l'a éduqué spirituellement, parce qu'elle l'a éduqué humainement. Et oui, beaucoup de parents croient qu'en remplissant de cadeaux, de caprices, les enfants seront bien éduqués. Oui, il faut alimenter le corps. Oui, il faut envoyer nos enfants, pour ceux qui ont les moyens, dans les grands collèges pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation intellectuelle. Mais n'oublions pas l'éducation qui relie nos enfants avec leur Créateur. N'oublions pas d'éduquer nos enfants spirituellement. L'éducation aujourd'hui, l'éducation catholique, l'éducation droite, une éducation que le Christ nous a laissée, que notre mère nous enseigne. Nous devons chez nous, l'église domestique, nous devons commencer cette éducation à la maison. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer tes enfants. Ce n'est pas la société qui doit transmettre des valeurs à tes enfants. Beaucoup de parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants. L'éducation commence à la maison. Les bases de l'éducation d'un homme, c'est à la maison, à la famille. Et lorsque la société et lorsque l'État va vouloir transmettre d'autres types de valeurs à nos enfants, nous devons contrôler ce que nos enfants reçoivent dans les collèges, ce que nos enfants reçoivent dans la société, dans les réseaux sociaux. Nous devons être capables de montrer une éducation droite, une éducation chrétienne à nos enfants. Donc, chers frères et sœurs, quatrième point de l'imitation de Marie, l'éducation du Christ, évangélisation, enseignement, enseigner nos enfants à distinguer le bien du mal. Cinquième et dernier point de l'imitation de Marie. Marie a été présente pendant toute la vie de notre Seigneur. Elle a été présente depuis la conception jusqu'à la mort. Elle était au pied de la croix. Et c'est cela le cinquième point. Imiter Marie dans l'union pleine avec le Christ. Union dans les bons moments, union dans les mauvais moments. Être avec le Christ crucifié et abandonné comme l'a fait notre mère au pied de la croix. Accepter nos propres croix, parce que chacun d'entre nous a ses propres croix quotidiennes. Chacun d'entre nous a des moments de tourmente, des moments de tempête dans sa vie. Accepter la croix. Accepter la croix par amour au crucifié, pas parce que nous aimons la douleur. Le chrétien, comme tout homme, veut s'éloigner de la douleur. Personne n'aime souffrir.
Mais nous devons accepter la croix. Les croix qui ne sont pas évitables, parce qu'il y a des croix que nous pouvons éviter. Un chrétien tombe malade, un chrétien a des problèmes dans la société. Nous devons accepter nos croix par amour pour le crucifié, par amour pour le Christ, et aider les nôtres à accepter les croix quotidiennes. Notre mère a été présente au moment où le Christ avait le plus besoin d'elle. Sur le chemin de la croix, elle a été présente jusqu'à la mort du crucifié. Pose-toi la question, suis-je prêt? Suis-je disponible à porter ma croix? Parce que quand nous rejetons nos croix, nous tombons dans d'autres péchés. L'avortement, par exemple, c'est le rejet de la croix de l'enfant qui est venu à un moment où nous ne l'attendons pas. Porte ta croix. Accepte la croix de cet enfant qui arrive à un moment imprévu. Accepte la croix de cette personne avec laquelle tu vis et qui a un mauvais caractère. Parce que toi aussi, tu as des points noirs dans ta vie et les autres t'acceptent comme ça. Accepte la croix de tes parents qui ont vieilli et qui perdent petit à petit la connaissance et qui te font vivre des moments difficiles, normal. C'est une croix que tu dois accepter. Ne rejette pas cette croix en cherchant l'euthanasie. Le rejet de la croix nous conduit dans d'autres péchés. Accepte la croix par amour pour le crucifié. Accepte la croix par amour pour le Seigneur. Offre tes douleurs, offre tes misères au Seigneur. Offre tes fragilités à notre Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, 5 points de l'imitation de notre mère, celle-là qui nous enseigne comment être unis à son Fils, celle-là qui nous enseigne comment aimer son Fils, qui d'autre peut nous montrer le chemin qui mène vers le Seigneur. Imiter Marie dans la maternité de Jésus en travaillant pour l'unité. Imiter Marie dans la défense de Jésus, défendre notre foi par des arguments et par notre témoignage de vie. Imiter Marie en prenant soin de ces Jésus pauvres matériellement, mais aussi pauvres spirituellement. Imiter Marie dans l'éducation de nos enfants, l'éducation de ces Jésus qui ont besoin de nous. Éduquer non seulement intellectuellement, non seulement avec des caprices à la maison, éduquer nos enfants dans la spiritualité. Et 5e point, imiter Marie dans l'union pleine avec le Christ. Être avec Jésus jusqu'au pied de la croix, accompagner le Seigneur, accepter nos moments difficiles, accepter nos croix quotidiennes. Notre mère nous enseigne comment avoir une relation d'amour avec le Christ. Imitons Marie, soyons ceux-là qui cherchent une relation d'intimité avec le Christ. Notre mère est celle-là qui nous aide, qui nous conduit vers son Fils Jésus-Christ. Comme on dit, à Jésus, par Marie, que notre mère nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes envers le Dieu Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous ces Jésus pauvres matériellement et spirituellement, pour tous ces Jésus malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, de pouvoir l'imiter, de pouvoir prendre soin de notre Seigneur qui vit au milieu de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi, daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en la bienheureuse Vierge Marie, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Vierge Marie, Priez pour nous.